Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Du désert à l'oasis. Avec vous, nous parlons de l'aide ou l'assistance. Nous avons dit que l'aide, c'est ce secours que nous apportons à un individu ou à un groupe d'individus qui se retrouvent dans le besoin. La fois dernière, nous en avons parlé avec le serviteur de Dieu, le révérend Dieudonné Sita Louemba, qui a noté que c'est l'un des ministères du Saint-Esprit d'apporter son aide, son assistance aux enfants de Dieu. Et pour apporter son aide comme il faut et au moment où il faut faire une étude, il faut analyser, il faut déceler en fait le besoin du moment. Mais aussi, il faut apporter son aide avec toute sincérité, tout en tenant compte de la dignité de la personne et de sa personnalité, mais aussi apporter son aide avec un cœur sincère, tout en reconnaissant que l'autre à qui nous apportons notre aide a de la valeur. Aujourd'hui, nous abordons le sous-thème jeûne et assistance. Nous recevons, par la grâce de Dieu, un jeune aujourd'hui qui nous parlera de ce dont ont besoin les jeunes, comment est-ce que les jeunes ont besoin de vivre cette assistance, mais comment est-ce qu'ils peuvent aussi solutionner leurs besoins. Nous recevons le frère Elisha Senda, qui est jeune serviteur de Dieu, bien sûr. Il est licencié en sciences à l'université de Kinshasa, mais aussi poursuit aujourd'hui ses études de master en télédétection et il est aussi assistant à l'université. Frère Elisha Senda, bonjour. Bonjour Madame Jemima. C'est une joie pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Je note que toujours dans cette question des jeunes, vous avez eu à encadrer un groupe de jeunes, donc vous avez assumé des responsabilités dans le département de la jeunesse où vous avez été encadreur d'un groupe des jeunes. Oui, en effet. Et donc, nous sommes avec la personne qu'il faut. J'espère qu'on aura des réponses pour moi, par la grâce de Dieu. Alors, frère Elisha Senda, selon vous, pourquoi est-ce que la jeunesse a besoin d'assistance? Bon, avant de répondre à la question, j'aimerais quand même essayer de définir le concept aide pour le mettre dans un cadre ou dans un contexte. En tant que jeune, quand nous parlons de l'aide, nous voyons le cas des figures où, d'un côté, vous avez quelqu'un qui a des objectifs, mais qui manque les ressources et les moyens pour atteindre ces objectifs. Okay. D'un autre côté, vous avez quelqu'un qui a les moyens et les ressources et il les met à la disposition de celui qui en manquait. Ces moyens et ressources constituent donc l'aide dont il est question. Okay. Alors, en tant que jeunes, nous avons besoin de l'aide à plusieurs niveaux. Par exemple, nous avons besoin de modèles. Vous savez, Madame Jemima, un modèle peut vous aider sans même qu'il sache qu'il vous a aidé, sans même vous connaître. Sa vie vous inspire, vous motive et il vous aide. Nous avons besoin de conseils, nous jeunes. Nous avons besoin des orientations, du mentorat ou mentorship dans le monde anglophone. Nous avons besoin de bonnes connexions. Quelqu'un a dit, dans la vie, celui que tu connais est plus important que ceux que tu connais. Okay. Cela veut dire que une bonne relation ou une bonne connexion peut vous emmener là où vos compétences n'auraient pas pu vous emmener. Mais il faut savoir que c'est des compétences qui nous permettent de maintenir la position et même de gravir les échelons. Nous avons aussi besoin d'argent comme fonds, capital pour financer ce que nous faisons. La jeunesse est caractérisée par la fougue, l'énergie, mais aussi par l'inexpérience. C'est comme ça que d'une manière ou d'une autre, en tant que jeune, nous avons toujours besoin de conseils. Je vais finir par là pour répondre à cette question. Le manque de conseils, le manque de recadrage, d'une part. D'autre part, le refus d'écouter des conseils constituent des éléments qui fragilisent ou qui rendent argileux les pieds d'un géant. C'est ainsi qu'un jeune peut émerger, être précoce. Il aura toujours besoin que ses proches le recadrent. Okay. Les fanatiques vont le nuire. Il a besoin de ses proches, de ses parents, de sa famille qui l'aident toujours à le ramener dans la bonne voie. Ok. Alors, de qui est-ce que la jeunesse devrait recevoir ou attendre cette aide? De qui la jeunesse doit attendre cette aide, selon vous? Je dirais premièrement de l'État. Nous sommes dans le contexte congolais et nous gardons le contexte que j'ai défini au début. L'État, dans ses missions, dans ses fonctions, allais-je dire, a le devoir de distribuer ou de répartir les ressources pour tout jeune dans les RDC. Vous savez, un jeune peut finir ses études. J'avais un professeur à l'université qui disait qu'il s'étonne que nous nous réjouissions
lors de la collation des grades. Pour lui, ça devrait être un jour de deuil parce que le taux de chômage faisait un bond officiel. Vous imaginez? Ok. Donc, d'une part, Sans l'État a le conception. devoir de créer. C'est vrai qu'il est extrémiste, mais dans un certain sens, il peut avoir raison. Ok. L'État a le devoir d'aider les jeunes en créant de l'emploi, en donnant au moins des opportunités à tous les jeunes, que ce soit les universitaires ou ceux qui ont fait des écoles professionnelles. Mais il y a aussi ceux qui sont dans certaines affaires. L'État a le devoir de valoriser certains métiers. L'État a le devoir de fixer des normes pour cadrer un peu le salaire minimum, des choses pareilles. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, pendant le confinement, Madame Jemima, il y a eu des histoires de ristournes. Hein. Ok. Il y a ce qu'on appelait les tontines. Il y a Oui. eu même certaines Oui. sociétés qui proposaient de gagner l'argent Je d'une me manière à rappelle. peu près facile. Vous remarquerez que beaucoup de jeunes se sont lancés. Alors, c'est vrai que pour des raisons légales, ces sociétés ont été fermées. Mais ce que moi j'ai tiré comme leçon, c'est que les jeunes ont besoin d'avoir des opportunités. Nous nous sommes lancés, il y a même des amis qui sont mariés. Donc, c'est dire combien l'État a le devoir de fixer des cadres pour que les jeunes puissent s'en sortir. Deuxièmement, il y a aussi les aînés. Par aînés, j'entends simplement ceux qui ont plus d'expérience que nous dans un domaine donné. Ok. Une étude montre que un homme atteint la stabilité ou la maturité financière, relationnelle et tout, entre 45 et 50 ans. Alors, après avoir acquis l'expérience, il faut la transmettre. C'est ce qu'on appelle le transfert intergénérationnel. Mais sur ce point, j'aimerais dire que quelqu'un a dit « Ne me donne pas de poisson, apprends-moi plutôt à pêcher. » Ok. C'est bien de donner l'argent à un jeune. C'est bien quand j'ai un vieux qui me donne de l'argent. Mais s'il peut me donner les moyens d'être autonome, quand C'est il peut le encore faire, mieux. c'est encore mieux. Voilà. Et vous vous êtes arrêté aux aînés. Les jeunes, alors ils ne peuvent pas s'aider eux-mêmes parce que j'ai l'impression que vous êtes arrêté. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Alors, je n'aborderai pas l'aspect entrepreneuriat, mais j'aborde plutôt l'aspect développement personnel. C'est vrai. Dans le monde, on a dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». On ne peut pas aider quelqu'un qui ne sait pas aider. C'est comme tenter de remplir un récipient qui n'a pas de base. C'est du gaspillage. Okay. Alors, il y a plusieurs moyens pour se développer personnellement, pour s'aider soi-même. Je les ai nommés les 4 C. Alors, l'honnêteté scientifique m'oblige de reconnaître que j'ai appris les 3 C dans une formation de leadership avec l'équipe France. Okay. J'en ai ajouté un 4e. Alors, le premier C, c'est la connaissance. Connaissance. Oui. La Bible dit dans Proverbe 25, verset 2, que la sagesse des dieux consiste à cacher des choses, alors que la sagesse des rois consiste à découvrir ces choses qui sont cachées. Un homme, un jeune, a besoin de se connaître pour qu'il soit un roi. Donc, roi, je vois juste quelqu'un qui réussit. Il faut connaître ses compétences, connaître ses capacités, connaître son potentiel, allais-je dire, hein, et même connaître ses limites. Parce que la connaissance de nos limites fixe une barrière entre notre ambition et la prétention. Il ne faut pas non plus se prendre pour celui qu'on n'est pas. Le premier C, c'est la connaissance, très important. Il faut se connaître. Okay. Le deuxième C, c'est le caractère. Là, on fait allusion à la discipline, au savoir-vivre, au savoir-être. C'est le vivre ensemble, toutes ces valeurs qu'il faut travailler depuis la jeunesse. Vous savez, un à côté que je me permets aujourd'hui pourra m'être fatal quand je serai là demain. Okay. Généralement, ce sont nos mêmes erreurs qu'on se permet aujourd'hui qui nous atteignent plus tard. Et il faut savoir que quand Dieu devait sanctionner un roi, c'est tout le royaume qui en pâtissait. Sacrificateurs, prophètes y compris. Donc, c'est le moment, la jeunesse, c'est le moment de se discipliner. On s'aide en se disciplinant, en travaillant son caractère. Pourquoi? Parce que c'est avec un bon caractère qu'on peut rester quelque part quand on va monter. Okay. Le roi David, quand il n'était pas encore roi, bien qu'il était roi, il a pris Abigail, la veuve de Nabal. Cela dénotait un défaut. Mais cela ne l'a pas tant affecté que ça. Mais quand il devient roi et qu'il prend Bathsheba, on a vu les conséquences dans sa famille, dans son royaume et dans sa vie. Le troisième C, c'est la compétence. Là encore, c'est très important, c'est une valeur parfois qui nous manque à nous en tant que jeunes. Quand je parle de compétence, je parle de s'équiper en termes de connaissances intellectuelles, en termes de savoir-faire, par rapport bien sûr aux objectifs, par rapport bien sûr à la connaissance que l'on a de soi. Il faut travailler, il faut se former. Il ne faudrait pas que nous nous limitions juste à ce que nous avons appris à l'université. Il ne faut pas que nous nous limitions juste à ce que nous
Nous faisons bien, il faut toujours ajouter parce que dans ce monde, on regarde ce que tu peux apporter de plus. Et il faut chercher ce plus-là par les formations. C'est comme ça que vous pouvez voir aujourd'hui dans notre société, un jeune comme moi peut être proche d'un haut cadre du pays ou d'un haut cadre dans notre société. Okay. Et ce haut cadre me prend juste pour l'aider pour des basses besognes. Mais il ne me placera pas là où je veux qu'il me place. Et pourtant, il en a les moyens. Pourquoi est-ce qu'il ne me placera pas? Parce que je ne l'ai jamais marqué par mes compétences. Oui, je peux l'aider pour tout ce qui est des choses bizarres. On appelle ça des petits à confiance. Okay. Mais je vais dire, monsieur vieux méchant, il me donne l'argent et tout, mais moi j'ai besoin qu'il me donne du travail, il n'a qu'à signer. Mais je ne l'ai jamais marqué par mes compétences, je ne l'ai jamais marqué par mon intégrité. Et ça, c'est important. Quand on parle de compétences, on parle de routine, d'exercice régulier. Le roi David, pour qu'il puisse réussir, il n'était pas encore roi, a terrassé Goliath avec un jet de pierre. Vous imaginez le nombre d'exercices pour acquérir la précision. Et c'est la routine, c'est le travail pour que le jour J, on soit prêt. Quand on n'est pas compétent, on est non seulement incapable de saisir les opportunités, mais on est aussi incapable même de discerner qu'il y a une opportunité ici ou là, parce qu'on manque la compétence. Exact. J'en étais en quatrième C déjà. Le troisième. Voilà, le dernier, c'est le quatrième C. C'est justement la crédibilité. Ce C est juste la conséquence des trois premiers. Pour qu'on puisse nous aider, il faut que nous soyons dignes de confiance. Et quand nous nous sommes aidés nous-mêmes, en développant notre caractère, en nous connaissant, en développant nos capacités, nos compétences pour le travail par rapport à nos objectifs, nous devenons crédibles ou éligibles à une quelconque aide. Vous savez ce qui compte dans l'entrepreneuriat, c'est l'idée. L'idée attire l'argent. Mais pour avoir cette idée et pour que l'argent puisse venir, il faut qu'on voie les compétences. C'est par les compétences qu'on a des idées et c'est par les caractères qu'on est crédible. Et ça peut même attirer l'argent pour commencer une affaire quelconque. Merci, frère Elisha. Comme vous avez dit, il s'agit de la connaissance, le caractère, les compétences et la crédibilité qui sont des éléments à avoir lorsqu'on s'attend à une aide, en fait. C'est une façon de s'aider soi-même et qui peut attirer l'aide aussi pour soi-même. Ok, donc c'est une façon pour le jeune de s'aider soi-même. Donc, lorsque vous parlez de connaissance, la connaissance de soi, donc travailler en soi-même, le caractère, vous avez parlé de la discipline, je note cela, la compétence et la crédibilité. Alors, vous dites que le jeune a besoin d'aide dans différents domaines de la vie, à différents niveaux. Et vous avez un témoignage d'une aide que vous avez reçue. Il peut s'agir d'un conseil, d'une aide financière, d'un encouragement ou des orientations. Vous les avez citées. Alors, quel a été le cas pour vous, cette aide qui vous a extrêmement, ou ce que je peux dire, beaucoup aidé dans votre vie? Ok. En réfléchissant, je vois déjà trois, bien qu'il y en a beaucoup. Okay. Premièrement, j'ai un modèle. Je peux le citer, c'est le prophète Daniel Kawata. Je ne le connais pas personnellement, mais sa vie m'inspire. C'est un monsieur qui a récemment, j'ai appris 5 thèses de fondu. Il réussit dans le domaine séculier, professionnel. Il réussit dans le domaine spirituel. Quand je vois quelqu'un comme ça, je suis motivé. Sa vie m'encourage. Il m'aide sans même qu'il me connaisse. Exact. Bien entendu, je rêve de le rencontrer un jour. Le deuxième niveau, ça c'est la plus grande aide dont j'ai été bénéficiaire, c'est quand ma confiance en moi a été atteinte. J'ai eu la grâce dans mes études d'être plutôt performant, mais à un moment, j'ai eu des problèmes à l'université. Alors quand j'ai eu ces problèmes, j'ai commencé à perdre cette confiance en moi. Le fait que je me considérais comme spécial. Je commençais à me prendre pour tout le monde. Et en ce moment-là, c'est mes parents qui m'ont beaucoup aidé pour me relever la tête. Il y a le manque d'estime de soi qui a surgi dans votre vie. Oui, quand vous manquez la confiance en vous, vous ne pouvez pratiquement rien faire. Et c'est là que j'étais atteint au niveau mental. Et j'ai reçu de l'aide par la prière et par le conseil pour me relever, recommencer à croire en moi et repartir au combat. Ça, c'était très important dans ma vie. Beaucoup de jeunes en souffrent. Le manque, il perd la confiance en lui, il n'est plus sûr de ce qu'il est, il vit seulement comme ça. Et c'est le rôle même des aînés de pouvoir aider par rapport dans ce domaine-là. Je vais finir par une aide financière. J'étais encore en deuxième graduat, peut-être en 2014. J'ai reçu de l'argent. C'était la première fois que je touche $200 dans mes mains. Ça m'a permis de commencer une petite unité de production. Mais j'avais un peu d'argent en tant qu'étudiant. C'était une moto que j'avais achetée qui tournait et puis voilà. Donc j'ai reçu l'argent pour acheter la moto. J'avais l'idée. J'étais crédible, quelqu'un m'a aidé en me donnant l'argent
Et j'ai pu faire cette petite affaire pendant que j'étais étudiant. Ça m'a pas mal aidé pendant un bon temps. Exactement. Ça a permis que vous puissiez satisfaire à certains besoins que vous aviez. Oui. Oui. Alors, frère Elisha Senda, c'est un plaisir que nous avons de vous recevoir. Moi, j'ai aussi beaucoup appris et c'est un conseil pratiquement que nous donnons à tous ces jeunes qui nous suivent. Il est important de travailler en soi-même et de chercher d'abord à s'aider soi-même, à être une bonne personne, à se performer pour être crédible. C'est hyper important, mais aussi pour tous ceux qui nous suivent. Vous êtes jeunes, vous êtes aînés, vous êtes papa, vous êtes maman. Les jeunes que nous sommes, je l'ai noté, nous n'avons pas toujours besoin d'une aide financière. Mais vous voyez que par un encouragement, par un conseil, par une prière, le frère a sérieusement été aidé dans sa vie pour même revoir sa vie d'une manière différente, d'une manière excellente. Et cela a donné d'ailleurs un coup de pouce pour l'avancement de sa vie et la marche même vers sa destinée. Et donc, nous qui sommes jeunes, c'est vrai qu'il y a le besoin d'argent qui est vrai, qui est réel, mais ces encouragements, ces conseils, ces conversations que vous nous donnez, bien sûr, qui sont inspirés de Dieu réellement, peuvent changer des destinées, peuvent vraiment changer des destinées. Et donc, je vais vous demander, Elisha, si vous avez un dernier mot à dire à ceux qui nous suivent, à tous les jeunes qui nous suivent, parce que nous avons besoin d'aide, c'est vrai, mais comment est-ce que nous devons être dès que nous devons recevoir ces aides? Nous les avons reçues, nous les avons appris aujourd'hui, mais aussi, je vais vous demander à la fin de prier afin que Dieu nous accorde d'être ces bonnes personnes, que nous puissions travailler en nous la connaissance, que nous puissions travailler en nous le caractère, être des jeunes disciplinés, mais aussi la compétence et la crédibilité. Merci pour donner un conseil final. Je pense à Jésus-Christ qui envoyait ses disciples pour prendre des éléments pour préparer la dernière Sainte Seine, à la veille de la Pâque. Il leur a précisé l'endroit et précisé la personne qu'ils devaient rencontrer. Okay. Cette personne les a aidés. J'aimerais dire que nous avons toujours besoin d'être orientés vers la bonne personne. Okay. Frapper à toutes les portes, être tout le temps déçu, c'est vrai que c'est une façon d'apprendre, mais Dieu a préparé et disposé des gens pour nous qui pourront nous aider dans ce que nous avons prévu de faire. La Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est très important de juste être en communion avec Dieu, de savoir l'écouter. Il est celui qui sait attirer vers nous les partenaires, il est celui qui sait attirer vers nous l'aide, et c'est lui qui nous donne la vraie crédibilité. Tous ces éléments que j'ai cités en Dieu, c'est naturel de les avoir avec le travail du Saint-Esprit en nous. Donc c'est un peu ça comme mot de la fin. On va finir par la prière. Exactement. Ok, j'aimerais prier pour un jeune. Je m'inclus dans le lot. Seigneur Jésus-Christ, tu es le meilleur des exemples parce que tu as fait ce que le Père voulait que tu fasses. Nous sommes sur la terre, nous avons des objectifs, nous avons besoin, Seigneur, que tu nous orientes dans ta volonté, dans la volonté du Père. Que tu mettes sur notre chemin des personnes qui vont nous aider à atteindre nos objectifs. Que tu nous donnes d'être ces chrétiens, ces personnes, ces jeunes qui savent travailler leur caractère. Des jeunes qui savent s'équiper pour être compétents. Des jeunes qui savent briller, être crédibles partout où ils sont. Que ton esprit puisse nous équiper de tous ces éléments pour que nous puissions marquer la différence dans notre génération, par notre façon de faire. Que nous puissions être crédibles et que nous puissions réussir dans tout ce que nous serons en train d'entreprendre, parce que nous entreprendrons que ce que tu nous auras dit de faire, Seigneur. Que ta main soit sur nous et donne-nous d'être des jeunes qui réussissent dans cette génération, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Nous voici à la fin de notre programme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous écrire, de nous appeler par le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Suivez-nous également sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC. Bonne suite de programme sur votre chaîne B1 Télévision et que notre Dieu, le Dieu de la Bible, nous bénisse tous.